Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est hyper important pour moi, qui est le sujet de la guérison. C'est un questionnement que vous avez beaucoup, vous me posez très souvent des questions dessus. Et justement il y a longtemps, il y a plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, je vous avais demandé si vous aviez des questions sur ce sujet-là sur Instagram et que j'allais y répondre en vidéo. Bon bah voilà, le cours de la vie a fait que je n'ai pas du tout eu le temps de faire cette vidéo et que je voulais vraiment prendre le temps de le faire parce que pour moi c'est un sujet qui est primordial, qui est important et que j'avais pas envie de faire ça à la va-vite. Donc aujourd'hui je me pose et je prends le temps de pouvoir discuter avec vous de ce sujet de la guérison dans les pratiques spirituelles ésotériques et l'idée en fait de processus de guérison. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail. Du coup cette vidéo peut-être va être un petit peu longue, je sais pas trop, j'en ai conscience, mais comme je vous disais j'ai vraiment envie de prendre le temps de bien parler de ce sujet là qui pour moi est vraiment hyper important. La vidéo elle va se découper en gros en deux grandes parties. Je vais vous expliquer ce qu'est pour moi la guérison et le processus de guérison dans les pratiques spirituelles et ésotériques. Et dans un deuxième temps, je vais plutôt vous parler de mon parcours personnel en tant que personne qui est dans un processus de guérison et de personnes qui accompagnent les autres dans leur processus de guérison. Voilà pour ça. On va pouvoir se lancer. Avant toute chose, il était important pour moi de rappeler que je parle de l'approche de la guérison d'un point de vue personnel complètement. C'est-à-dire que tout ce dont je vais vous parler là, c'est ce que moi je comprends de ce sujet-là, comment j'ai pu l'expérimenter, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai compris et je vous le repartage. Bien entendu que c'est pas du tout la seule façon de voir les choses, il en existe plein d'autres qui sont tout aussi intéressantes et passionnantes. Je pense pas qu'il y ait une façon de voir les choses qui est mieux qu'une autre, c'est juste différent. Donc prenez toujours du recul et faites aussi votre propre expérience et votre propre chemin là-dessus. Donc voilà, ce n'est pas la vérité et je ne détiens pas toutes les réponses sur ce sujet-là, loin de là. Et deuxième chose qui était hyper importante pour moi de préciser, c'est que je parle de guérison dans une démarche spirituelle ésotérique et pas du tout de la guérison, du soin en fait, de la santé qui est pour moi qui est tenu par un système de santé et par des professionnels de santé. Et c'est bien deux choses pour moi qui sont différentes, même si elles peuvent être complémentaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne remets pas du tout en question, loin de là, pas à un seul moment, le rôle indispensable et important des professionnels de santé, que ce soit au niveau médical, au niveau du corps, au niveau du mental. Et que quand on est malade, quand on a un problème, quand on va voir des médecins, on va à l'hôpital, etc. Et c'est tout à fait normal. Et ça sauve des vies tous les jours et ça m'a moi-même sauvé la vie plusieurs fois. Donc voilà, ça ne remet pas du tout ça en question. Je vous parle de quelque chose de complémentaire, de différent. Ok, on va pouvoir se lancer. Je vais d'abord vous parler du coup de ma vision de cette idée de processus de guérison. Parce que pour moi, l'idée de processus est très importante, dans le sens où ça va au-delà de j'ai un problème et j'ai besoin de régler ce problème, même si c'est quelque chose qui est possible de faire dans ces approches de guérison. Pour moi, là où ça a vraiment toute son importance, toute sa puissance, c'est le fait d'être en permanence dans un processus de guérison. Alors ça peut paraître un peu dur dit comme ça en disant attends, je vais passer ma vie à être dans un processus de guérison. Et pour moi, si, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Cette idée, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai 5 piliers que je considère vraiment importants dans la guérison et qui en fait que c'est un processus complet et permanent. Pour moi, c'est important d'être dans cette idée, du coup, de préventif, de prévention, dans le sens où on n'est pas parfait, on ne vit pas dans un monde parfait, et qu'on vit tous des étapes plus ou moins difficiles, des obstacles, des difficultés, et que c'est important d'avoir ce recul et cette humilité de se dire oui, il faut que je prenne soin de moi tout le temps en fait, et pas juste quand ça va pas bien. Au contraire, essayer au maximum d'être dans cette idée de prévention. Et du coup, forcément que ce processus il doit être compris et qui doit faire du sens, parce que comme il est continuel et permanent,
Si c'est pas quelque chose qui fait du sens pour soi, ça va être subi et ça va pas être intéressant. C'est pour ça que je trouve hyper cool qu'il existe plein de manières de voir les choses et que potentiellement ma façon de voir les choses ne va pas vous convenir, et ça veut pas dire que ces pratiques-là de guérison dans les pratiques ésotériques spirituelles ne vous correspondent pas. C'est juste que moi, ma façon de voir ne va pas forcément vous correspondre. Et puis si ça vous correspond, j'espère peut-être que cette vidéo pourra vous aider à enclencher quelque chose. Donc c'est un processus permanent et ça c'est lié, on va dire, à un des piliers. Donc pour moi il y a plusieurs piliers, comme je vous disais. Il y a la prise en considération, je vais revenir sur chacun des piliers un peu plus en détail. Déjà je vous nomme les 5 en même temps. La prise en considération de tout ce qui peut se passer en soi et autour de soi. Ensuite, il y a l'aspect du cycle permanent, en perpétuel recommencement. Il y a l'idée de l'unité et du tout, de l'harmonie et de l'équilibre, et l'aspect, le fait d'être complet, complète. Donc, le premier point, comme je disais, c'est le fait de prendre en considération les différents éléments. C'est-à-dire que très souvent, on va avoir une posture très individuelle. On va être beaucoup centré sur l'individu et sur ce que l'on perçoit, ce que l'on voit de l'individu. Et on va s'arrêter là. Ce que j'aime dans ces approches-là, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Déjà, il faut aller voir ce qui se passe là-dedans et potentiellement qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas reconnaissables. Et aller voir aussi l'impact de ce qu'il y a autour de soi, du monde extérieur. Que ça soit lié aux énergies, que ce soit lié aux autres personnes, que ce soit lié à son passé, que ce soit lié à ce que nos ancêtres ont pu nous transmettre, peu importe. Ça peut aussi aller plus loin que ça, et ça va dépendre des croyances de chacun, parce que là, très clairement, de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est une forme de croyance, hein, parce que pas grand-chose de tout ce que je vais vous dire là n'est prouvable ou vérifiable, très clairement, donc c'est une croyance. Et il peut y avoir aussi cette croyance qu'il y a différents plans, on va dire, dans le sens où on va être dans un espace-temps beaucoup plus vaste et large que ce que l'on pense, que ce que l'on voit, que ce que l'on vit. Donc il y a peut-être différents mondes, et aussi que ce qui se passe dans le passé, mais même au-delà de notre vie à nous, ce qui s'est passé avant nous, peut avoir un impact sur soi aujourd'hui. Voilà, donc il y a aussi toutes ces notions-là qui peuvent rentrer en ligne de compte en fonction de ce que l'on vit et de ses croyances. Moi j'ai cette croyance du fait qu'il y ait différents mondes et différents espaces-temps en fait qui vont nous impacter, et que nous aussi on peut impacter ces différents espaces-temps. Il y a une espèce d'interconnexion en fait, et que dans le processus de guérison c'est important de prendre ça en compte pour moi. Le deuxième point, c'est l'aspect du coup du cycle. Pour moi, c'est central. Je vous le partage énormément. J'ai créé une box de contenu pour ça qui s'appelle la box magie saisonnière, où j'essaie de vous accompagner tous les mois, toutes les saisons, à comprendre les cycles de la nature, des saisons, de la lune et l'impact que ça peut avoir. Et autant dans les pratiques magiques que du coup dans le processus de guérison. Et pour moi, en fait, le cycle a une place primordiale dans le processus de guérison, parce qu'il va nous permettre de comprendre ces différentes phases, des phases qui sont les phases de croissance, des phases qui sont les phases de décroissance, et cette idée en fait de perpétuel renouveau et recommencement entre la vie, la mort et la renaissance. Et en fait l'idée pour moi c'est de connaître le cycle, de le comprendre et d'essayer de trouver du coup cette harmonie entre nous et le cycle. Pourquoi ? Parce que très souvent, finalement, le cycle, c'est quelque chose que l'on va subir. Alors que pourtant, c'est ce qui pourrait du coup nous porter. Pourquoi on va le subir ? Parce que c'est pas du tout aujourd'hui pris en considération dans nos vies modernes. C'est-à-dire que le cycle de la nature, le cycle de la lune, pour la plupart des personnes dans la vie moderne, n'a pas vraiment d'impact. C'est-à-dire peu importe que ça soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ça a peu d'impact finalement sur nos vies. Même si en soi, si on vit, c'est en fonction des cycles, parce que ce que l'on va manger, etc., va avoir un rapport avec ces cycles-là. Même si, bon, maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que vous voyez un peu l'idée de ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la nécessité, en fait, de vivre par rapport à ces cycles. On s'est coupé de ça, et je pense que
renouer avec ces cycles permet de ne pas les subir et d'être dans un constant processus de guérison. C'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans son environnement, de comprendre qu'on en fait partie. Et là, on va toucher le troisième point qui est l'idée d'unité de tout. De toute façon, tous ces points-là, ils sont complémentaires. Les 5 points que j'ai abordés, ils fonctionnent ensemble. C'est pas un point puis un autre, c'est tout ensemble, quoi. Vous allez voir qu'il y a vraiment des ponts en fait qui permettent de relier ces différents points. Donc ouais, le fait de comprendre ce qui se passe dans son environnement et de comprendre qu'on en fait partie de cet environnement fait que du coup on va plus le subir. Par exemple, le fait qu'en automne-hiver on va être beaucoup plus sur des moments d'énergie beaucoup plus bas, où le corps va être beaucoup plus fatigué et que on nous demande toujours cette même activité frénétique et permanente. C'est le fait d'être toujours dans la productivité et qui finalement nous coupe de ce respect de nos propres cycles, puisque pour moi, ce qui se passe dans notre environnement, donc dans la nature, c'est aussi ce qui se passe en nous, puisqu'on fait partie de la nature et que la nature est en nous. C'est une question qu'on me pose tout le temps, comment se connecter à la nature ? On est déjà connecté à la nature, on en fait partie. Le truc c'est comment j'en reprends conscience et comment je le réintègre dans ma vie. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple. De toute façon, pour moi, tout ce que je vais vous dire là, vous allez voir que c'est un processus qui est complexe et qui est long, qui demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, et c'est le travail de toute une vie. Donc oui, c'est compliqué, c'est complexe, mais pour moi, c'est puissant et nécessaire d'être en harmonie avec ces cycles, de les comprendre et de voir en fait quel impact ça a sur nous. Et du coup, cette compréhension, cette connaissance nous permet du coup de ne plus le subir. Le fait de le conscientiser permet d'essayer en tout cas de s'adapter un maximum par rapport à ça. Et donc le fait de comprendre la nécessité de ce cycle permanent de vie, de mort et de renaissance, qui va permettre aussi d'éviter l'idée de la frustration, de j'ai l'impression d'avoir passé une étape et finalement il y a autre chose qui arrive. Finalement je recommence un peu de zéro. Il y a souvent cette impression-là qui est réelle en fait, puisque le cycle est en perpétuel renouveau et recommencement. Donc oui, il y a des étapes qu'on passe, et puis une fois qu'on l'a passée, il y en a une autre qui nous attend à passer. Et le fait de comprendre ça, ce renouveau perpétuel avec des phases du coup de mort. Quand je dis mort, c'est pas la mort physique, forcément, loin de là. Ça va être la mort de schéma, la mort de pensée, ça peut être des aspects de libération, de déconstruction, le fait de défaire qui n'est plus nécessaire, ce qui est en trop, ce qu'on a accumulé, etc. etc. Donc cette phase-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de dégager, de faire de la place pour pouvoir ensuite accueillir le renouveau. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans le cycle de la Lune avec la nouvelle Lune qui est cette phase de renouveau, de renaissance, et puis à la phase décroissante de la Lune, après la pleine Lune, cette idée de mort, de défaire. Et on le voit aussi dans le cycle de saison, avec le printemps, l'été, où c'est la naissance, c'est la création, c'est la créativité, c'est l'abondance. Et puis automne-hiver, on va être dans la mort, dans le fait de défaire, de libérer, de déconstruire. Donc ce cycle-là, il est permanent, il se répète tous les mois, tous les ans, et du coup, il peut être fatigant et frustrant si on n'en a pas conscience, si on ne l'accepte pas et si on n'essaye pas de vivre avec ça. Donc pour moi, ça fait vraiment aussi partie du processus de guérison, et que ça fait partie du travail, quoi. Troisième point, du coup, c'est tout et unité. Le tout et l'unité, je pense que vous l'avez compris avec déjà les 2 premiers points. Je les ai déjà évoqués en fait. J'ai déjà évoqué cette idée de tout et d'unité. C'est de comprendre qu'on fait partie d'un tout et de comprendre que du coup, cette idée de se décentrer de l'individu, même si bien sûr qu'il faut travailler sur soi et sur l'individu, mais comprendre que c'est beaucoup plus large que ça. Comprendre qu'on a des choses potentiellement qui viennent de l'extérieur, qui viennent du passé, etc. Mais aussi comprendre du coup, pour pouvoir vivre dans le cycle, vivre avec le cycle, c'est comprendre qu'on en fait partie, quoi. Cette idée de tout et d'unité, que la nature est en nous et qu'on fait partie de la nature. Qu'il y a vraiment cette interconnexion, cette interdépendance, qu'on fait partie d'un écosystème. Et l'aspect finalement communautaire et collectif, pour moi, est extrêmement important aussi dans le processus de guérison. Quatrième point, c'est l'idée d'équilibre et d'harmonie. Je pense que vous l'avez vu aussi avec tout le reste. C'est cette idée d'être en équilibre et en harmonie avec soi par rapport aussi à son environnement, aux vivants qui nous entourent, d'être dans cet équilibre et d'harmonie par rapport à ce mouvement perpétuel. C'est sortir de la linéarité de la vie
que l'on peut s'imaginer, avec un début, une fin et puis quelque chose de plat au milieu. Comprendre que non, c'est cyclique, ça tourne tout le temps. Et l'être en équilibre, en harmonie, pour moi une phase de la guérison qui est puissante, et je pense que je suis dans cette phase-là, c'est de comprendre l'équilibre dans le chaos. Accepter le chaos, parce qu'il est là, il est permanent, et c'est trouver l'équilibre dans ce chaos. C'est pas de renier le chaos, de faire comme s'il n'existait pas. Il y a cet aspect chaotique de la vie, de la mort et de la renaissance en permanence, et comprendre cet aspect-là permet finalement de trouver notre équilibre en fait. Dernier point, c'est être complet, complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus avoir ce qui est en trop, donc se défaire de ce qui est en trop, mais aussi de ramener ce qui nous manque. Et donc c'est de comprendre en fait ce qui est en trop et ce qui nous manque. Et de faire ce travail de soit de nettoyage, de retirer, soit de ramener à soi ce qui est nécessaire. Voilà pour moi toute ma conception et ce que je comprends de ce processus de guérison. Et encore une fois, c'est pas du tout une vérité absolue. Et là, du coup, je vais vous partager un peu plus de mon expérience. Mon expérience, c'est que en tant que personne qui est dans un processus de guérison et en tant que personne qui accompagne, alors c'est une question que j'ai beaucoup reçue. Est-ce que je peux pratiquer la guérison? Et la réponse est oui. En fait, j'en parle sur mon site internet, je vous en ai déjà parlé à droite et à gauche, mais c'est vrai que je le dis pas en permanence parce que j'ai aussi cette croyance que les personnes qui auront besoin de croiser mon chemin viendront à moi, comme les personnes que j'avais besoin de croiser sur mon chemin, bah, je suis allée vers elles. Et voilà, je pense que ça se fait assez naturellement et que j'ai pas envie d'être en permanence en train de dire voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Je le fais déjà un petit peu quand même pour que vous sachiez ce que je fais, mais j'ai pas envie de tout le temps le répéter parce que je pense que ça, voilà, si ça fait du sens pour vous, ça le fera et vous viendrez et voilà, et c'est tout. Mais sachez que du coup la réponse est oui et je vais essayer de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc en ce qui concerne mon processus de guérison personnelle par rapport à ces pratiques-là, donc je ne vous parle pas de tout ce que j'ai pu vivre au niveau médical de ma santé, parce que c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas des choses que je sépare, parce qu'encore une fois pour moi elles sont complémentaires, mais en tout cas voilà, c'est pas, je vais pas être là-dessus quoi. Donc j'ai vécu différentes choses dans ma vie, différentes étapes. Je vous en parle un peu plus dans mon parcours. J'ai fait toute une vidéo sur tout mon parcours qui dure plus d'1 heure je crois, ou moins d'1 heure, je sais plus. Je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, bah, j'ai pu expérimenter différentes choses par rapport à ces pratiques-là. Et c'est tout ça qui m'a amené à créer ces piliers. Alors, il y a déjà eu ce qu'on appelle le Jinshin Jitsu, où c'est une méthode japonaise que j'ai reçue en tant que personne dans un processus de guérison, et ensuite qu'on m'a appris en fait, qu'on m'a transmis. Donc Jinshin Jitsu, c'est pas du tout une méthode connue. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler du magnétisme ou de ce qu'on appelle aussi le Reiki, ce type d'approche de guérison. C'est une approche qui est encore différente, même si il y a des points de concordance entre toutes ces pratiques-là. C'est quand même une méthode qui est assez différente. Et j'aimais beaucoup cette méthode-là, elle m'a beaucoup touchée parce que la personne qui accompagne dans le processus de guérison reste à sa juste place, tout comme la personne qui a besoin de guérir est aussi à sa juste place et qui a vraiment un partenariat qui se fait qui je trouve est essentiel. Pourquoi? Parce que quand on pratique le Jinshin Jitsu, qui est comme je disais, une méthode japonaise qui va travailler avec les différents points énergétiques du corps en fait. Donc c'est une méthode à laquelle j'ai été formée plus de 100 heures, qui est très complexe, vraiment très complexe, ça met énormément de temps à apprendre et j'ai pas tout appris, loin de là. Après 100 heures, j'ai pas encore tout appris, loin de là. Mais de cette pratique-là, en fait, il y a la compréhension que la personne qui vous accompagne avec la méthode Jinshin Jitsu a vraiment
un rôle d'accompagnateur du corps, de l'énergie, mais ne fait pas la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est des indicateurs, en fait. On va indiquer au corps là où le flux doit circuler. En fait, c'est une méthode qui considère, si je résume, que on a un flux énergétique qui nous traverse et que ce flux peut être bloqué à des endroits. Le rôle du ce qu'on appelle le maître Jinshin est de sentir où est-ce que l'énergie est bloquée et d'indiquer au corps du coup où est-ce que c'est bloqué pour que lui fasse le travail. Donc on considère qu'en fait le pouvoir de guérison n'est pas dans le maître Jinshin mais dans la personne qui est en train de se faire guérir. Et c'est là où pour moi tout le monde est à sa juste place et que c'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de dérives dans ces milieux-là et c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Il y a malheureusement beaucoup de dérives dans ces pratiques de guérison, un peu de gourous ou autres qui prennent cette posture de plein pouvoir et ils ont cette capacité à guérir un peu tout et tout le monde et n'importe quoi et n'importe comment. Si c'était vrai, ça se saurait. Si on était en capacité de tout guérir avec ces pratiques-là et aussi facilement et rapidement et sans que la personne soit impliquée directement, je pense que ça se saurait. Et voilà, c'est la problématique de personnes qui sont parfois fragiles parce que ont besoin justement d'être accompagnées dans leur guérison. Et voilà, je trouve que c'est aussi un sujet qui est un peu problématique, si je peux dire. Comme partout, hein, c'est pas propre à ce milieu-là, il y a toujours des personnes qui abusent de leur pouvoir et qui ont des problèmes d'ego, etc. Je veux dire, c'est pas que dans ce milieu-là, c'est partout, aussi dans la médecine moderne, hein, clairement. Mais voilà, petite parenthèse, mais je trouvais importante et du coup c'est ce que j'aimais dans le Jinshin Jitsu, c'est vraiment cette place de ok, j'ai pas moi qui ai le pouvoir, j'ai pas vraiment de pouvoir en soi, j'ai juste travaillé mes capacités sensorielles pour ressentir les choses et juste aider la personne à retrouver le chemin de son flux d'énergie et c'est tout quoi. Et c'est tout et en même temps c'est déjà beaucoup hein, mais je trouve qu'il y a vraiment du coup un partenariat et je trouve ça hyper important. Ça c'est quelque chose du coup, je vais pas vous expliquer comment j'ai été amenée à apprendre cette méthode parce que j'en parle dans cette vidéo sur mon parcours et c'est une histoire complètement folle en soi. Et le Jinshin Jitsu c'est pas du tout quelque chose que je fais à distance. Pour rappel, je vis au nord de la Suède. Et pour moi, c'est une méthode il y a besoin du toucher, il y a besoin du contact avec la personne. Je dis pas que c'est impossible de le faire à distance, peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi en tout cas, j'en suis incapable, j'ai besoin d'être avec la personne. Et donc j'ai un mini cabinet là, de soins chez moi et du coup c'est quelque chose que je fais uniquement en physique. Et du coup c'est quelque chose que on m'a beaucoup fait parce que autant en tant que personne qui au départ venait pour se faire guérir que en tant qu'apprenti, puisque quand on apprend en tout cas de cette méthode-là, on est en permanence en train d'expérimenter sur les autres et les autres expérimentent sur soi. Donc j'ai eu énormément de soins Jinshin Jitsu. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette méthode, c'est qu'il y a aussi des exercices que l'on peut faire seul en auto-guérison. Donc c'est des petits soins qui sont hyper simples que souvent je transmets d'ailleurs dans les retraites ou quand vous prenez un soin avec moi, puisque c'est vraiment simple à mettre en place et que ça permet de travailler sur les organes vitaux, sur les différentes émotions. C'est hyper intéressant, je trouve que c'est simple mais puissant et que ça redonne aussi du coup le pouvoir aux personnes parce que elles peuvent continuer à être dans leur processus de guérison seules avec des petits exercices à faire. Et pour moi ça c'est hyper important de bien garder sa place en fait en tant que personne qui accompagne dans la guérison mais aussi en tant que personne qui va se faire guérir. Il faut bien comprendre son implication dans son processus de guérison qui est pour moi vraiment primordial et important quoi. Deuxième grande étape dans ces pratiques-là par rapport à la guérison, c'est de vivre avec les cycles. Donc ça, je vais pas trop revenir là-dessus parce que je vous en parle déjà beaucoup et que je pense que vous avez compris le principe. Mais c'est l'idée de comprendre ce qui se passe dans l'environnement et d'essayer de me relier à ça et de vivre en fonction de ça. Ce qui se passe en automne, en hiver, en été, en printemps, dans la phase croissante de la lune, la phase décroissante, ça peut aller jusqu'à le cycle de la journée, le cycle de la semaine, comprendre tous ces cycles, comment ils sont en interdépendance et voilà, travailler avec ça et du coup essayer d'être en harmonie avec ça. Donc ça aussi ça fait partie de ce que j'essaye de faire. La deuxième grande étape dans mes processus de guérison, ça a été la rencontre avec les pratiques chamaniques.
puisque bah, elles ont aussi un grand rôle dans la guérison. Donc il y a plusieurs approches des pratiques chamaniques, mais la guérison en fait partie et elle est souvent assez importante. Et donc c'est ce qui m'a amené à comprendre cette idée de différents espaces-temps et cette idée de travailler avec les autres mondes. Et du coup j'ai énormément travaillé avec ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Ça a été des expériences très très puissantes pour moi, inattendues. Voilà, j'ai cette facilité en fait à rentrer en état de conscience modifié et à vivre des choses très intenses, beaucoup de choses très vite. Enfin, ça a été quelque chose d'assez fort chez moi. Autant il y a sur plein d'autres choses, je vous rassure, où je galère, où c'est un temps d'apprentissage qui est long, qui est compliqué, etc. Et puis bah, il y a des choses où des fois j'ai un peu plus de facilité, et tant mieux que ce soit pas tout le temps la galère. Et les états de conscience modifiés en font partie. Et du coup ça a été vraiment une grande révélation pour moi dans ma pratique en général et aussi du coup dans le processus de guérison. Donc l'état de conscience modifié, c'est le fait de passer à un autre état de conscience, de sortir en fait de cet état de conscience du mental, du quotidien, et de réussir à aller chercher d'autres niveaux de conscience pour pouvoir percevoir ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et ce qui n'est pas forcément que dans notre monde, mais aussi dans d'autres mondes. C'est ce que j'appelle le voyage entre les mondes. C'est qu'en état de conscience modifié, je vais faire des voyages où je vais voyager dans différents mondes, et dans ces différents mondes je vais essayer d'avoir des informations, de comprendre des situations, mais aussi parfois de mettre en place des actions qui vont avoir un impact sur moi ou sur la personne que j'accompagne et sur notre monde. Donc ça pour le coup c'est quelque chose que je fais à distance, parce que les états de conscience modifiés, j'ai pas besoin d'être avec la personne physique. Je vois pas, franchement j'ai vu aucune différence entre quand la personne est à côté de moi physiquement ou à distance dans ces travaux-là. C'est pour ça que je le propose à distance. Alors que Jinshin Jitsu par exemple, je vois une très nette différence quand la personne est à distance ou avec moi. Du coup, si j'ai pas l'impression d'être au max de mes capacités et de ce que je peux apporter à la personne, je préfère m'abstenir. Du coup, voilà, état de conscience modifié sans parler des pratiques chamaniques, parce que pratique chamanique c'est autre chose et c'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Là, c'est vraiment cette idée d'état de conscience modifié, et du coup, ça correspond au premier point que je vous disais, d'aller chercher ce qui se passe en nous, ce qui est caché, ce qui a pu se passer avant nous, cette idée-là, et voir peut-être cette idée aussi d'autres mondes si vous avez cette croyance-là. Et ça rapproche aussi le dernier point qui est d'être complète, puisque dans ces voyages-là, je vais autant pouvoir enlever des choses qui sont en trop que ramener des choses qui manquent. Donc voilà à quoi me servent en fait ces voyages-là, et finalement du coup mes deux méthodes de guérison que j'ai apprises pour moi et pour les autres sont complémentaires, puisque le Jinshin Jitsu permet vraiment de ce travail de refaire circuler le flux d'énergie là où il est bloqué, et l'état de conscience modifié permet d'aller chercher des choses qui sont au-delà du corps physique, permet d'aller chercher des choses qui sont au-delà de notre monde en fait. Et c'est ça qui est passionnant. Ça c'est vraiment une croyance, très clairement, il n'y a aucune certitude dans ce que je vous dis là et aucune vérité, puisque je ne peux pas prouver de ce que je vous raconte là. Donc ces états de conscience modifiés ont été des expériences, elles le sont toujours, très fortes pour moi, et aussi du coup pour les personnes que j'accompagne à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez aller creuser un peu, vous aurez de toute façon les liens dans la description de cette vidéo pour voir ce que je propose, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le Jinshin Jitsu ou les états de conscience modifiés, c'est nécessaire pour moi d'être du coup dans un processus de guérison. Donc c'est pas juste je fais un soin et après c'est terminé. C'est je fais un soin et après j'ai des choses à appliquer dans ma vie et je dois m'impliquer en fait au quotidien. Ça ne veut pas dire forcément que je dois reprendre un soin derrière. Parfois c'est nécessaire. Même clairement, je pense que c'est souvent nécessaire, mais pas forcément avec moi, ça peut être aussi avec une autre personne, avec une autre méthode, complètement. Mais en tout cas, souvent, c'est quand même assez nécessaire, parce qu'en une fois, très clairement, tout régler, c'est quand même compliqué. Mais surtout, je dirais, au-delà de ça, c'est de comprendre son implication dans ce processus et d'appliquer en fait des choses concrètes dans son quotidien. Et c'est ça pour moi qui est aussi hyper important, c'est de comprendre que c'est permanent, quoi, et que c'est pas juste à un instant T, quoi. Ces états de conscience modifiés m'ont permis, c'est le dernier point que je vais aborder, et cette vidéo sera terminée. Le dernier point que je vais aborder, c'est l'aspect que dans ces voyages-là, j'ai compris aussi la communication avec le subtil, avec les esprits.
Donc là aussi, très clairement, c'est une croyance, c'est improuvable et je ne peux pas vous assurer de ce que je vous raconte. C'est vraiment de mon expérience et de mes ressentis. C'est la communication avec les esprits font clairement partie pour moi aussi du processus de guérison. C'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard et que je suis encore en train d'essayer de comprendre. Pour moi, c'est pas encore complètement clair. Mais en tout cas, il y a vraiment j'ai eu cette prise de conscience de l'importance de la communication avec les esprits. Et quand je dis les esprits, c'est de manière générale. C'est autant de personnes défuntes que d'entités, que d'esprits de la nature. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé en communication avec les arbres, ce qui m'a permis de comprendre certains de leur fonctionnement, de leur écosystème, en tout cas de ce que je pense comprendre, hein, de leur écosystème, de leur fonctionnement qui m'a beaucoup apporté dans mon propre réflexion de processus de guérison. Et du coup, en fait, me rendre compte du coup de cet aspect collectif, comme je vous disais, que c'est pas juste un aspect individuel, qu'il y a un aspect collectif, et que la connaissance de la guérison, elle n'est pas que dans notre monde, elle est aussi dans les autres mondes, et que les esprits peuvent aussi vraiment avoir un rôle dans notre compréhension de ça et nous accompagner aussi dans la guérison. Donc la communication avec les esprits, c'est ce que je fais déjà dans mes voyages en état de conscience modifié, puisque c'est ce qui se passe, hein. Je voyage dans différents mondes, je rencontre des esprits et ces esprits me guident et m'aident soit à comprendre des choses, soit à mettre des choses en place, pour moi ou pour les autres. Donc cette communication avec les esprits, je l'ai déjà avec les états de conscience modifiés, qui pour moi est assez limpide, assez clair. C'est plus en dehors de ces états de conscience modifiés, réussir à intégrer cette connaissance du subtil, de l'invisible. Pour moi, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent, et que petit à petit, peut-être, je vais avancer sur ce chemin. Quoi qu'il arrive, voilà, pour moi c'est vraiment essentiel. Donc pour moi et pour les autres, Jin Shin Jitsu, en physique uniquement, les voyages en état de conscience modifié, qui à chaque fois pour moi sont vraiment une expérience magnifique, quoi, que je propose aussi à distance. Et cette chose-là en plus qui est en lien avec les états de conscience modifiés, mais qui est quand même assez différente, quoi, cette capacité de comprendre ce qu'il y a autour de soi, en fait, de voir et de ressentir sans être en état de conscience modifié. Différemment que ce que je vois, ce que je ressens là maintenant avec mes yeux, avec mon corps, avec mes oreilles, d'aller au-delà de ça et de lever le voile en fait. Il y a l'idée vraiment de lever le voile et c'est ce que je suis en train de travailler, d'expérimenter en ce moment et c'est assez intéressant aussi. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet-là, même si j'aurais encore 56 000 autres choses à vous dire. Je pense que déjà là vous avez pas mal d'infos et je pense que vous pouvez peut-être comprendre un peu plus comment moi je vois les choses, comment je les aborde et comment je les expérimente et ce que je propose, etc. En tout cas, j'ai été hyper contente de vous partager ça parce que c'est vraiment des points qui sont essentiels pour moi et du coup ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder les choses et de savoir du coup si c'est quelque chose qui vous correspond ou pas. Parce que, comme je vous disais, ces pratiques-là, ces approches-là sont uniques à chaque personne. Et voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura apporté. Et puis, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Money.